Alors vous avez bien écouté l'histoire que Jésus raconte, l'histoire de ce roi. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il fait un grand quoi? Un grand festin pour les noces, le mariage de son fils. D'accord? Ce roi, ça représente qui? Ça représente Dieu, hein? Ça représente Dieu. Et le festin, c'est quoi? Un festin. Il y a quoi dans un festin? Il y a plein de bonnes choses à manger. Des chamallows, il y a des... Non, tiens, bon, plein de choses, quoi. Hein, d'accord. Donc c'est génial. Voilà. Dieu, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il veut nous donner des très bonnes choses. La joie de Dieu, c'est de nous combler. Tu crois que Dieu veut te combler? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a donné cette semaine? Si Dieu nous comble et qu'il s'occupe de nous, qu'est-ce qu'il nous a donné cette semaine? Il vous a donné des choses cette semaine? Vous pensez à des choses? Réfléchissez un peu. Voilà. Déjà, la joie d'être vivant. Hein? D'être vivant. Voilà. La joie d'avoir une famille. Et puis, Dieu nous donne sa parole. Et aujourd'hui, dans la messe, Dieu se donne à nous par Jésus. Dieu nous aime profondément, il nous parle, il s'occupe de nous, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le bel enseignement, vous n'étiez pas, mais je vous le répète. Voilà. Dieu s'occupe de nous et Dieu veut nous combler. Aujourd'hui, l'Église, elle fête une très grande sainte qui s'appelle Sainte Thérèse. Sainte Thérèse d'Avila. Les sœurs qui sont en Carmel, à côté, là, c'est un Carmel qui a été fondé, d'une certaine façon, par une grande sainte qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse d'Avila disait « Celui qui possède Dieu, rien ne lui manque, Dieu seul suffit parce que Dieu veut nous combler. » D'accord. Et donc nous sommes invités au festin, recevoir les dons de Dieu. Alors, est-ce que nous voulons vraiment y participer? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire qu'on a entendue? Est-ce que tout le monde vient? Le roi demande à ses serviteurs, mais est-ce que les gens qui sont invités, ils viennent à la noce? Non, ils ne viennent pas. Et donc, est-ce que Dieu, il est content? Mais non, il y a une tristesse. Il a fait un festin extraordinaire et personne ne vient. Et donc, c'est une question, est-ce que nous, on répond à l'appel de Dieu ou est-ce que Dieu, il est triste parce que tous les cadeaux qu'il nous a préparés, on s'en fiche et on fait autre chose? C'est une vraie question pour chacun et chacune d'entre nous. Donc la première question d'aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons recevoir les cadeaux que Dieu nous prépare tous les jours? Et alors ensuite, vous avez entendu, comme personne ne vient, le roi demande aux serviteurs de quoi faire? De sortir et de prendre toutes les personnes. Pour quoi faire? Pour les inviter à la noce. Voilà. Et les serviteurs, ils y sont allés ou pas? Oui, ils y sont allés. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés? Pourquoi est-ce que les serviteurs sont allés chercher les gens? Parce qu'ils avaient vu tout ce qui était préparé pour le festin. Ils ont dit, mais c'est génial, il n'y a personne qui vient, on va aller chercher des gens. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les serviteurs, c'est nous. Écoute bien, écoute. Les serviteurs, c'est nous aussi. Nous aussi, on peut aller chercher des gens pour les inviter. Vous avez déjà invité des gens pour le festin de Dieu? Comment on peut faire, par exemple? On peut inviter des gens au catéchisme. Il y a des enfants qui ont amené leurs copains au catéchisme en disant « c'est génial ce que je vis là-bas, viens avec moi ». Vous voyez, c'est une façon d'inviter. Voilà. Parfois, on a un peu peur en disant « mais si je propose, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» puisque ça va les intéresser. Mais si ce que j'ai à proposer, c'est génial, ça va forcément les intéresser. Parce que Dieu, il nous donne de la joie, il nous donne de la paix, ça intéresse forcément tout le monde. La question, c'est qu'on le présente bien. D'accord? Donc c'est une question pour nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte d'aller chercher des gens? Le pape François, il passe son temps à nous dire quoi? Sortez et allez inviter des gens. Vous voyez? Est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui, là? Il y en a qui ont invité des voisins pour ce grand dimanche? Alors peut-être pas,
mais vous allez les inviter pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est quand? C'est le 12 novembre. Donc vous n'oubliez pas d'inviter les gens pour la prochaine fois. C'est très concret. D'accord? Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'on accepte d'aller inviter les gens? C'est ce que le maître demande. D'accord? Et puis, à la fin de l'histoire, il y a quelque chose d'un peu surprenant. Vous vous souvenez, à la fin, comment ça se termine l'histoire là? Donc le roi rentre dans la salle du festin et il voit le banquet, et puis il y a un monsieur qui a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'avez pas écouté, hein? Pas bien, hein? C'est difficile d'écouter. Il n'a pas l'habit de noces. Il n'a pas l'habit de la noce. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas l'habit de la noce? Alors qu'est-ce que ça peut être? Quand on baptise quelqu'un, vous avez déjà vu des baptêmes? Après le baptême, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va lui mettre un vêtement blanc pour dire tu as revêtu le Christ. Ça veut dire dans ton cœur, tu as reçu la capacité d'aimer Dieu. Le vêtement, c'est notre capacité à aimer Dieu. D'accord? Alors, est-ce qu'on veut aimer Dieu? C'est ça la question. On ne peut pas se réjouir dans le festin de Dieu si on ne veut pas l'aimer. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le maître rentre, voit le monsieur, et le maître, il lui pose une question. Vous avez entendu? Qu'est-ce que le maître dit? Mon ami, pourquoi n'as-tu pas le vêtement de noces? Et qu'est-ce que le monsieur fait? Il ne parle pas. Et c'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire pardon. S'il avait dit pardon, je voudrais t'aimer mon Dieu, mais voilà, je n'ai pas beaucoup aimé aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Il lui aurait pardonné, ils auraient fait la fête. Mais le monsieur, il ne dit rien. Et c'est ça le problème. Donc, parce que Dieu est allé chercher, le maître est allé chercher des bons et des méchants. Et donc, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Voilà. Et s'ils disent, voilà, j'aime pas beaucoup, mais je suis là, et je te demande pardon, Dieu pardonne, et on avance. Voilà. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on veut vraiment aimer Dieu? Et on peut lui dire tout simplement, Seigneur, je veux t'aimer, prends pitié du pécheur que je suis. Et donc, cette histoire, elle est très intéressante, parce que c'est l'histoire qui résume toute la vie chrétienne. Première chose, vous vous souvenez, Dieu veut nous combler. Il est bon, il nous invite à rencontrer Jésus, et un grand dimanche, c'est cela, parce que Dieu veut nous combler. Deuxièmement, Dieu veut combler aussi les autres, et nous demande d'aller les chercher. Est-ce qu'on est prêt à aller les chercher? Troisièmement, il nous demande d'avoir le vêtement de noces, c'est-à-dire le désir de l'aimer, et on vient et on lui dit, Seigneur, je veux t'aimer, prends pitié du pécheur que je suis. On va le dire ensemble, d'accord? Vous avez entendu? Seigneur, je veux t'aimer, prends pitié du pécheur que je suis. On peut le répéter encore une fois? Seigneur, je veux t'aimer, prends pitié du pécheur que je suis, et merci pour tous tes dons. Merci pour tous tes dons.